Madame, Messieurs, nous interrompons le cours normal de nos programmes pour ce Breaking News. Vous êtes sur Gabon 24. On parle éducation avec notre invité, Madame le ministre de l'Éducation nationale au Gabon, Camélia Toutoum Leclerc, qui a accepté de répondre à quelques questions de la rédaction de Gabon 24 et surtout pour nous apporter plus ample information en ce qui concerne son département ministériel. Bienvenue à vous, Madame le ministre. Merci. Alors, dites-nous, avant que de pouvoir aborder justement la question qui vous emmène dans les studios de Gabon 24, comment se déroule aujourd'hui cette rentrée scolaire en ce qui concerne le deuxième trimestre qui vient d'être entamé? Donc, nous avons d'abord eu un premier trimestre qui s'est bien déroulé. Il y a quelques difficultés liées, par exemple, au manque d'enseignants. Mais grâce au chef de l'État, nous avons pu avoir 1000 mises en solde, ce qui nous permet d'affecter de nouveaux professeurs dans les établissements qui sont en déficit et de mutualiser également dans le cadre du respect du quota horaire. Et nous continuons à travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des collaborateurs et la communauté éducative pour boucler notre programme scolaire. Nous avons tenu les conseils d'établissement sur l'ensemble du territoire, ce qui nous a permis de faire un point à date même des avancées, des difficultés, des avancées en termes de réforme pédagogique, comment est-ce que ça prend forme sur le terrain, mais également au niveau de la vie scolaire, parce que nous allons lancer à la fin de ce mois les interclasses, donc toutes les activités socio-éducatives, donc qui concernent la partie éducation nationale, avant pour qu'au mois de mars, nous puissions donner au ministère des Sports des athlètes qui auront quand même un temps de course et puis des élèves qui auront, si vous me permettez l'expression, un peu de jeu dans les jambes pour les sports collectifs tels que le basket ou le football. Donc, nous travaillons également. Nous avons proclamé au niveau de la formation professionnelle, nous avons proclamé les concours. J'invite les uns et les autres à consulter les résultats. Et là-bas, on ne parle pas de rentrée scolaire, mais d'interstage qui va commencer dès la semaine prochaine. Et il y a des réajustements que nous faisons, bien sûr, parce que nous avons des établissements qui sont en réhabilitation, tels que le centre professionnel de Nkembo, le CETFOR qui est à côté, qui vont être délocalisés pendant les travaux à Basile-Ondimba. Nchenge, à Port-Gentil, va ouvrir et Mvengue sera inauguré prochainement, même si les élèves sont déjà en classe, les stagiaires là qui travaillent. Donc, au niveau de l'éducation nationale, nous tenons vraiment à faire dérouler simplement le calendrier scolaire et nous réajustons au fur et à mesure en fonction des besoins de la réalité du terrain. Si vous me permettez, qu'est-ce qui a changé en ce qui concerne le département ministériel dont vous avez la responsabilité depuis le 30 août dernier? Qu'est-ce qui a été amélioré de façon véritable aujourd'hui? De façon véritable, c'est plus de pragmatisme, plus d'accélération dans la prise de décision, une volonté ferme du président de la transition de placer l'éducation au cœur des priorités justement de cette transition, de mettre l'homme au milieu même du développement de notre nation. Et je peux dire que vous voyez, le chef de l'État donne du sien. Il est présent dans nos établissements à travers le pays. Nous étions dans le Gué-Maritime, dans l'Angounier, dernièrement dans le Wellington. Le chef d'État communique avec la communauté éducative. C'est le retour aux valeurs fondamentales. C'est l'appropriation justement du respect des symboles de la République, de l'hymne national. Et vous voyez comment les enfants, à travers toutes des activités qui sont socio-éducatives, se l'approprient et le présentent au chef de l'État à chaque étape. Et aussi, il y a eu la distribution des consommables dans ces provinces-là déjà pour soulager justement les chefs d'établissement qui avaient besoin d'avoir ces consommables pour travailler. Et ça va se poursuivre sur l'étendue du territoire national. C'est également la digitalisation avec les 2500 ordinateurs qui ont été donnés par le chef de l'État. Donc, il y a eu la valorisation de la fonction enseignante. Il y a déjà disponible dans les établissements? Déjà disponible. Nous les distribuons au fur et à mesure des déplacements du chef de l'État. On en a eu 2500 qui sont là. Donc, on a distribué déjà, vous avez vu, dans la province de l'Estuaire. Nous étions, je disais, dans le Gué-Maritime, dans l'Angounier et dernièrement dans le Wellington. Et nous allons continuer à les distribuer. Donc, valorisation de la fonction enseignante avec 1000 postes budgétaires, digitalisation avec les 2500
ordinateurs avec des écrans tactiles, y compris dans certaines écoles primaires nouvellement construites. Les infrastructures aussi se poursuivent. Là, nous avons maintenant une nouvelle école à Bikele-Ziwak, une autre nouvelle école à Montalier-Transou. Ce sont des zones qui étaient difficiles d'accès pour l'éducation des enfants, mais aujourd'hui, les parents ne vont plus parcourir de nombreux kilomètres pour scolariser leurs enfants. C'est ça la réalité aussi de cette transition-là. Et nous travaillons, je vous disais, pour la valorisation de la vie scolaire avec toutes les activités socio-éducatives qui ont déjà même démarré, mais officiellement qui seront lancées pour la partie sportive à la fin de ce mois. C'est les réformes que nous poursuivons avec l'introduction de l'anglais au pré-primaire et au primaire, le digital pour, vous savez, avec l'impact que nous avons eu avec la Covid, nous ne pouvons plus penser à l'enseignement comme avant. Donc, il fallait initier tous nos enfants à l'enseignement à distance. Et je voudrais également rajouter que la communauté éducative est très reconnaissante avec le retour justement des bourses au secondaire qui n'étaient plus données aux enfants. Ça a été bien accueilli par les parents. Justement, parlez-nous de cela, ces bourses. Alors, les bourses. Nous avons d'abord mis en place une commission tripartite. Ministère du Budget, Ministère de l'Éducation nationale et l'ANBG, qui est l'agence qui s'occupe des bourses. Donc, nous avons travaillé sur un plan d'abord juridique pour soumettre au niveau du gouvernement un décret portant allocation des bourses au secondaire, qui est porté par mon collègue de l'enseignement supérieur parce que l'ANBG a la tutelle technique qui est gérée par lui. Nous avons pris des arrêtés pour fixer justement les modalités de cette bourse. Vous savez, nous sommes dans une transition. La transition, restauration des institutions, nous amène aussi à l'excellence, à prôner l'excellence. C'est ce que recherche le chef de l'État. Former très bien des Gabonais. Et donc, les critères d'attribution de bourse qui ont été retenus, c'est qu'au secondaire, pour le premier cycle, donc de la 6e en 3e, il faut avoir 12 de moyenne. Pour le second cycle, donc de la 3e en terminale, il faut avoir 11 de moyenne. Parce qu'il faut créer une émulation saine dans nos établissements. Il faut pousser nos enfants à donner le meilleur et il faut récompenser les meilleurs. Donc, ce sera une bourse qui va prôner l'excellence. Alors, j'ai envie de comprendre, et certainement les Gabonais qui vous regardent, lorsqu'on dit de la 6e en 3e, il faut avoir 12 de moyenne. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent c'est quand même une moyenne assez forte demandée pour avoir la bourse. Parce que d'une certaine époque, à notre époque d'ailleurs, allais-je dire, il suffisait d'être admis en classe supérieure pour avoir la bourse ou alors d'avoir 10 de moyenne. Pourquoi le choix de 12 de moyenne? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, nous prenons l'excellence. D'accord. Si vous voulez pousser les enfants à donner le meilleur d'eux et à se surpasser, cette bourse à 12 va nous permettre à nos enfants de pouvoir donner le meilleur d'eux. Et de se dire que cette bourse, c'est une bourse qui valorise justement ceux qui ont bien travaillé. Et au second cycle, parce qu'on tient compte aussi des difficultés qu'il y a, au second cycle, nous passons à 11 de moyenne. Donc, de la seconde en terminale, 11 de moyenne. Et donc, à partir de quand cette bourse sera disponible pour les élèves du secondaire au Gabon? Alors, nous avons travaillé justement dans le cadre de cette commission pour qu'on paye fin janvier. Et là, vous me donnez l'occasion d'interpeller les chefs d'établissement. Beaucoup de chefs d'établissement de certains ordres d'enseignement, justement, par rapport à ceux qui sont reconnus d'utilité publique, traînent à envoyer, et ils n'envoient pas tout de suite les résultats de leurs élèves. Donc nous, autant au niveau du public, en ce qui concerne le public, nous savons exactement combien d'élèves ont eu 12 au premier cycle, combien ont eu 11 au second cycle, et les élèves qui sont orientés par l'État, nous avons ces chiffres-là, mais d'autres établissements traînent, ce qui fait que nous lançons vraiment un appel. Il faut qu'au plus tard, le mardi prochain, nous puissions avoir l'ensemble des états de ces élèves-là pour boucler ce dossier. Parce que nous voulons bien payer, mais si on n'a pas toutes les données qui sont envoyées par les établissements, ça peut emmener un petit retard. Mais à notre niveau, nous allons payer ces bourses-là. La ressource a été sécurisée au niveau du Trésor. Nous sommes disponibles, prêts pour pouvoir payer. Et ce sera payé
dans les établissements, comme à l'époque. Les enfants n'ont pas besoin de se déplacer. Et sur la question de la carte scolaire, aujourd'hui, nous émettons des bulletins. Ouais. Nous émettons des bulletins qui ont déjà la photo de l'élève avec l'identifiant de l'élève. C'est ce qui servira pour le paiement de cette allocation, dans un premier temps. Alors, je souhaite que l'on revienne un tout petit peu sur cette explication pour que tout le monde ait la possibilité de comprendre. À qui s'adresse cette bourse? Est-ce aux élèves des établissements publics seulement, ou alors ceux du public et dans les établissements privés envoyés par l'État, et à partir de quand elle sera disponible? Je vous prie, Madame le ministre, de revenir sur cette explication. Alors, cette bourse sera payée donc à l'ensemble des élèves du public, privé laïque, notamment les confessionnels reconnus d'utilité publique, qui auront une moyenne de 12 au premier cycle et 11 au second cycle. Et comme je disais, nous demandons à tous les établissements qui sont encore à la traîne d'envoyer toutes les informations qui concernent leurs élèves. Sinon, ces élèves-là, qui auront été brillants, ne percevront pas leur bourse, pas du fait du ministère de l'Éducation nationale, non plus celui du budget, et encore moins de l'agence de l'ANBG, mais du fait que les chefs d'établissement n'ont pas envoyé les résultats qu'il faut à temps. Alors, justement, Madame le ministre, peut-être à revenir là-dessus pour la bonne compréhension de tous. À partir de quand les dossiers doivent être déposés, sinon les résultats de chaque établissement doivent être déposés? La deadline que nous nous sommes fixée, c'est le lundi 8 janvier. Tous les chefs d'établissement, mais vraiment je les invite de manière solennelle, les confessionnels, les privés laïques reconnus d'utilité publique, à nous transmettre les résultats de leurs élèves pour le premier cycle, donc de la 6e en 3e, ceux qui ont eu 12 de moyenne, pour le second cycle, donc de la 3e en terminale, ceux qui ont eu 11 de moyenne. Parce que nous avons déjà fait plusieurs simulations en fonction des données que nous avons, mais il faut qu'on les complète avec ces dossiers qui nous manquent et qui viennent de ces établissements-là. Sinon, le paiement de leurs élèves sera retardé. Et ce ne sera certainement pas du fait du ministère de l'Éducation nationale, encore moins celui du budget, et non plus de l'ANBG, donc l'agence qui gère les bourses, mais du fait que les chefs d'établissement n'envoient pas à date les résultats de leurs élèves. Et ça, c'est très important qu'on puisse nous les envoyer pour qu'on stabilise au niveau de la dépense. Parce qu'il faut stabiliser cette dépense-là. Les bourses seront payées chaque trimestre. Voilà, on clôture, par exemple, on a clôturé le premier trimestre au mois de décembre, les enfants sont allés en vacances et nous payons donc le mois qui suit, donc fin janvier. Pour que ça marche au second trimestre, il faut que ce soit pareil. Il faut que les chefs d'établissement, dès qu'ils ont les bulletins, nous envoient les informations. Et ensuite, bien sûr, il y a toujours des cas de réclamation, on m'a oublié un point ici, mais ce n'est pas ça qui va faire une grande différence au niveau de l'enveloppe budgétaire, mais au moins, on a les premières informations et on réajuste après les réclamations. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Madame le ministre, pour ce Breaking News, parce qu'il est important de communiquer, surtout en ce qui concerne l'éducation. Le Gabon a souffert pendant de nombreuses années de la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Je me permettrai de vous demander un mot de la fin. Est-ce que finalement cette disposition-là vise à résoudre de façon efficace cette problématique ? Oui, ce sont des très hautes instructions d'ailleurs du président de la République, de pouvoir justement former pour que nous puissions répondre aux besoins des différents bassins économiques. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons organiser les assises de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et professionnel. C'est pour ça que nous avons travaillé avec la Fédération des entreprises du Gabon pour ouvrir tous les conseils d'administration et d'établissement justement aux opérateurs économiques pour que nous travaillions main dans la main pour résoudre justement ce problème de chômage des jeunes ou d'insertion des jeunes. Donc nous y travaillons vraiment d'arrache-pied. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Camélia Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir à de vous venir. Également qui êtes resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.